Charles Darwin est l'un des scientifiques les plus influents de l'histoire. Il est connu pour sa théorie de l'évolution. Mais saviez-vous qu'il a été confronté toute sa vie à des crises d'angoisse et à des symptômes physiques invalidants? Alors, Charles Darwin, moi, ça me rappelle des souvenirs de l'école, avec des vagues souvenirs de lapins blancs et noirs qui se croisent. Mais le poids de l'anxiété sur ce génie était très très fort. En 1831, Darwin embarque sur le HMS Beagle pour un voyage de 5 années qui va changer la science à tout jamais. Mais le problème, c'est qu'à son retour, il commence à souffrir de maux étranges. Peut-être des maux que vous connaissez aussi, des symptômes que vous connaissez aussi. C'était donc des palpitations, essoufflements, douleurs thoraciques, vertiges, tremblements et nausées chroniques. Est-ce que ça vous parle? Sûrement. Ces symptômes étaient inexplicables à l'époque et vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Darwin, qui était très très méticuleux, lui-même notait dans ses journaux qu'il se sentait souvent sur le point de s'effondrer. Ces crises n'étaient pas simplement dues à un stress passager, mais à une anxiété vraiment profonde. Et face sûrement à ces découvertes et aux réactions qu'elles provoqueraient dans le monde. Donc il y avait la pression sur les épaules de Darwin. À cause de ces symptômes physiques intenses, Darwin passait parfois des jours au lit. Il était incapable de travailler ou même de sortir de chez lui. Et c'était une époque où la médecine ne comprenait pas encore les liens entre le corps et l'esprit. Il fut diagnostiqué avec des maladies aussi variées que des troubles digestifs, des migraines, ou on lui a attribué des problèmes cardiaques. Mais c'est souvent la peur que vous avez quand votre cœur bat vite et que vous souffrez de crises d'angoisse ou d'anxiété. Vous pensez que vous avez des problèmes cardiaques. Eh bien, à l'époque, on croyait aussi la même chose. Et en réalité, et vous verrez ça dans la vidéo, vous n'avez pas de problème cardiaque et tout va bien, c'est juste une alarme qui déclenche votre cœur. Aujourd'hui, de nombreux historiens et psychiatres s'accordent à dire que Darwin souffrait probablement d'un trouble d'anxiété généralisée, un TAG, et en même temps de crise de panique à cause de la pression qu'il avait sur ses recherches en partie. Et moi je me suis imaginé, en fait à cette époque, avec les connaissances que j'ai, donc je vais dans le passé, avec une machine à voyager dans le temps, que j'aimerais bien avoir, et voilà, s'il était venu en consultation, me voir, ce que j'aurais pu lui dire, les leçons que Darwin aurait pu appliquer pour retrouver sa sérénité. Qu'est-ce que je lui aurais dit? Eh bien, Darwin observe dans un premier temps les sensations comme tu observes la nature. Je l'aurais appelé Charles, je l'aurais tutoyé. Bien, Charles, tu es déjà un maître de l'observation. Tu passes vraiment des heures à noter chaque détail sur les plantes et les animaux. Alors pourquoi tu ne ferais pas la même chose avec tes sensations physiques? Eh bien, quand ton cœur s'emballe ou que tu ressens des vertiges, essaie de noter tout ça. Où ressens-tu cette sensation? Quelle est son intensité sur une échelle de 1 à 10 et combien de temps elle va durer? Traite ces symptômes comme ce serait un sujet d'étude, sans jugement. Observe-les avec curiosité. Et pourquoi je lui aurais dit tout ça? Parce qu'en devenant un observateur de ces sensations, Darwin aurait tout simplement réduit leur pouvoir. Ce qui semble effrayant devient compréhensible et avec le temps devient moins envahissant. La deuxième chose que j'aurais dit à Charles, laisse tes sensations être tout simplement là au lieu de les combattre. Alors Charles, imagine une vague. Tu es pris dans une vague, si tu essaies de la repousser, elle va t'emporter. Mais si tu te laisses flotter dans la vague, elle passera d'elle-même. Quand l'anxiété monte, ne lutte pas contre elle. Dis-toi, cette sensation est là et elle ne va pas durer. Et dis-toi, je n'ai pas besoin de la fuir ou la faire disparaître.
Accueille tes sensations comme des vagues, tu verras qu'elles vont s'apaiser plus vite avec cette méthode que quand tu cherches à les contrôler. Et pourquoi j'aurais dit ça? Parce que Darwin était prisonnier d'une lutte incessante contre ses symptômes. En apprenant à les accepter, il aurait tout simplement pu diminuer leur intensité et leur impact sur sa vie quotidienne. La troisième chose que j'aurais pu dire à Darwin, eh bien, écoute ton corps. Il essaie probablement de te dire quelque chose. Charles, tes symptômes ne sont pas tes ennemis. Ce sont juste des signaux. Et ton corps essaie de te dire quelque chose. Quand tu ressens ces sensations, demande-toi, est-ce que j'ai trop de pression en ce moment? Et c'était le cas pour lui. Ai-je besoin de ralentir? Et il aurait peut-être dû ralentir. Ne les interprète pas comme des signes de danger, mais comme des indicateurs que quelque chose dans ton environnement ou dans ta routine ou dans ton monde mérite un réajustement. Et pourquoi j'y aurais dit ça? Parce qu'en comprenant ces symptômes comme des messages, Charles Darwin aurait pu transformer une expérience effrayante en une opportunité de mieux se comprendre et de s'adapter. Quatrièmement, j'aurais dit Charles, intègre des moments d'acceptation dans ta journée. Je m'explique. Charles, il avait une discipline impressionnante. J'aurais dit, tu as une discipline impressionnante, mais lorsque tu utilises tes routines pour fuir tes sensations au lieu de les accueillir, et c'est ceci. Avant de travailler, prends juste 5 petites minutes, une sorte de méditation pour observer ce que tu ressens dans ton corps sans chercher à changer quoi que ce soit. Pendant tes promenades, et ça c'est de la méditation pleine conscience, concentre-toi sur le rythme de tes pas ou sur le souffle de ta respiration. Quand l'angoisse monte, assieds-toi et reste simplement avec elle comme tu le ferais avec un vieil ami. Alors pourquoi j'y aurais dit ça? Parce que ces pauses intentionnelles permettent de s'habituer à l'inconfort et de développer une relation plus apaisée avec les sensations. Et enfin, dernier conseil, tu n'as pas besoin, Charles, de te sentir parfaitement bien pour avancer. Je sais que tu as parfois l'impression que tes crises t'empêchent d'accomplir ce que tu veux, mais voici une vérité importante. Tu n'as pas besoin de te sentir parfaitement calme pour avancer. Et la prochaine fois que tu te sens paralysé et que tu restes au lit, pose-toi cette question. Quel est le plus petit pas que je peux faire maintenant, même en ressentant cette anxiété? Ça peut être écrire simplement une phrase, ranger quelques notes ou simplement essayer d'organiser tes pensées. L'important, c'est d'avancer et même d'un millimètre. Alors pourquoi j'aurais dit ça? Parce que Darwin, comme beaucoup de gens, pensait, et comme vous peut-être, il devait attendre, sentir normal pour agir. J'ai souvent des gens qui me disent « mais avant de sortir de chez moi, je dois me sentir parfaitement bien ». Et en fait, je ne me sens jamais parfaitement bien et c'est jamais le moment d'agir. Parce que le progrès vient souvent en acceptant d'avancer avec l'imperfection. Ce que Darwin aurait pu apprendre et vous aussi, Charles, tes crises d'angoisse ne te définissent pas. Elles font partie de ton expérience, mais elles ne sont pas toi, elles ne sont pas ton identité. En apprenant à les observer, à les accepter et à continuer malgré elles, tu peux réduire totalement leur impact et retrouver ta capacité à avancer. Et vous, quelles leçons allez-vous essayer en premier parmi les 5 conseils que j'ai donnés à Charles? Et si vous vous reconnaissez dans l'histoire de Darwin, j'ai pris Darwin, mais Darwin c'est aussi vous. Je vous invite à faire un premier pas concret dès aujourd'hui. J'ai créé une vidéo qui est totalement offerte et que vous ne trouverez pas sur YouTube. Absolument aller sur le lien dans la description sous la vidéo pour la voir. Comment calmer vos crises d'angoisse en 4 étapes. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi vos sensations physiques ne sont pas vos ennemis comme on l'a vu, mais des signaux que vous pouvez comprendre. Une méthode en 4 étapes pour apprendre à gérer vos crises au moment où elles vont survenir. Et des outils pratico-pratiques pour vous entraîner à accueillir vos émotions et reprendre le contrôle petit à petit. Et en plus, c'est une ressource très facile à suivre, directement applicable, que vous pouvez visionner dès maintenant et commencer à transformer
l'anxiété, c'est peut-être ce qui manquait le plus, qui vous manquait le plus pour retrouver un peu plus de sérénité dans votre quotidien.